il existe une version de toi qui existe déjà au-delà de cet instant. Pas comme un fantasme, pas comme un souhait, mais comme un schéma de cohérence que tes choix actuels nourrissent ou affament à chaque heure qui passe. Et cette version de toi, celle qui se tient de l'autre côté de la transformation que tu contournes sans cesse, n'attend pas passivement. Elle envoie des signaux en ce moment même, à travers l'inconfort que tu ne peux pas expliquer. À travers cette agitation qui ne te laisse jamais te poser, à travers cette étrange attirance vers quelque chose que tu ne peux pas encore nommer mais que tu ressens au centre de ta poitrine comme un bourdonnement sourd qui refuse de se taire. La plupart des gens entendent ce bourdonnement et essaient de le faire taire. Ils l'anesthésient, s'en distraient, le font défiler sur leur écran, argumentent avec lui. Ils le traitent comme du bruit. Mais, et si ce signal était la communication la plus importante que tu aies jamais reçue? Et si cette agitation que tu ressens n'était pas le signe que quelque chose ne va pas chez toi, mais la preuve que quelque chose essaie de naître à travers toi et que tu refuses sans cesse ce travail d'enfantement? Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très précis. Pas de la manifestation au sens général, pas d'élever sa vibration comme une instruction vague. Nous allons parler du bouclier psychophysiologique, l'état réel et mesurable de cohérence du système nerveux qui te rend fonctionnellement inatteignable face aux schémas, aux personnes et aux provocations qui dirigent ta vie en boucle depuis des années. Nous allons voir de quoi ce bouclier est fait, comment il fonctionne au niveau de ta biologie, pourquoi ton futur toi a besoin que tu l'actives maintenant, et la pratique précise qui commence à le construire. Pas demain, pas quand tu seras prêt, maintenant. Laisse-moi commencer par quelque chose qui va sembler étrange, mais qui est documenté expérimentalement. Ton cœur génère un champ électromagnétique qui s'étend à plusieurs mètres au-delà de ton corps. Ce n'est pas une métaphore. L'Institut HeartMath a mesuré cela à l'aide de magnétomètres suffisamment sensibles pour détecter ce champ à distance. Ton cœur produit un signal électrique environ 60 fois plus puissant en amplitude que le cerveau et un champ magnétique environ 5000 fois plus fort. Ce champ change de forme, de cohérence, de portée selon ton état émotionnel intérieur. Quand tu es dans la frustration, l'anxiété ou le ressentiment, le champ devient erratique, dentelé, désordonné. Le terme technique est incohérent. Quand tu bascules vers des états comme une véritable gratitude, la bienveillance ou la compassion, quelque chose de mesurable se produit. Le rythme cardiaque se lisse en une oscillation semblable à une onde sinusoïdale. Les intervalles entre les battements deviennent mathématiquement ordonnés. Cet état s'appelle la cohérence cardiaque. Et quand elle est active, elle ne change pas seulement ce que tu ressens, elle change ce que tu émets. C'est le fondement du bouclier. Et le comprendre demande d'abandonner l'idée que tu t'arrêtes à ta peau. La physique classique traitait les objets comme séparés, délimités, isolés. Toi, tu es ici. Le monde est là. Et les deux interagissent par contact mécanique. Tu pousses quelque chose, ça bouge. Tu retires la poussée, ça s'arrête. Ce modèle est simple et intuitif, et il est incomplet d'une façon qui compte énormément pour ton expérience quotidienne. Car à l'échelle quantique, et de plus en plus à l'échelle biologique, les frontières ne sont pas ce qu'elles semblent être. Considère ce qui se passe dans l'intrication quantique. Deux particules interagissent et deviennent corrélées. Ensuite, mesurer l'une détermine instantanément l'état de l'autre, quelle que soit la distance qui les sépare. Einstein appelait cela une action fantomatique à distance, parce que cela violait son sens de la localité, l'idée que les choses ne devraient être influencées que par leur environnement immédiat. Mais, expérience après expérience, notamment les tests du théorème de Bell réalisés par Alain Aspect en 1982, puis les tests plus rigoureux sans faille en 2015, ont confirmé que l'intrication est réelle. La non-localité est une caractéristique de la réalité, pas un dysfonctionnement. Je ne suis pas en train de te dire que ton cœur est intriqué quantiquement avec celui d'une autre personne au sens strict de la physique. Ce serait exagéré. Ce que je te dis, c'est que le principe qui sous-tend l'intrication, le principe selon lequel la connexion ne nécessite pas de contact, que la corrélation peut exister sans mécanisme visible reliant deux systèmes, se manifeste à des échelles bien plus grandes que le subatomique. Le champ électromagnétique de ton cœur en est un exemple. C'est une émanation physique mesurable qui transporte de l'information sur ton état intérieur dans l'espace qui t'entoure, et d'autres systèmes nerveux y répondent. Des études ont montré que le signal cardiaque d'une personne peut être détecté dans l'enregistrement des ondes cérébrales d'une autre personne lorsqu'elles sont à proximité l'une de l'autre. Tu n'affectes pas les gens autour de toi de façon métaphorique. Tu le fais littéralement, électromagnétiquement. Alors quand on parle d'un bouclier, on ne parle pas de construire un mur. Les murs bloquent, les murs isolent,
Un mur est une réponse de peur déguisée en force. Ce dont on parle, c'est d'un champ, une émission cohérente si stable, si ordonnée, si ancrée dans un état particulier d'organisation interne que les signaux dissonants ne peuvent pas la pénétrer. Non pas parce qu'ils sont bloqués, mais parce qu'ils ne trouvent aucune fréquence correspondante à laquelle s'accrocher. Pense à la façon dont fonctionne un diapason. Frappe un diapason et tiens-le près d'un autre de même fréquence, et le second diapason commence à vibrer. C'est la résonance sympathique. Mais tiens ce diapason vibrant près d'un diapason accordé sur une fréquence complètement différente, et rien ne se passe. Le second diapason ne résiste pas, il ne lutte pas. Il n'a simplement aucune correspondance résonante pour le signal entrant. La vibration passe à travers sans effet. C'est le mécanisme du bouclier. Et ton futur toi, la version de toi qui a déjà appris à vivre depuis ce lieu de cohérence, a besoin que tu comprennes que chaque instant passé dans une incohérence réactive est un instant où tu es accordé sur le mauvais diapason. Tu vibres à la fréquence de ce qui t'a provoqué, ce qui signifie que tu es disponible pour être joué par tout ce qui correspond à cette provocation. La colère de quelqu'un trouve ta colère. Le mépris de quelqu'un trouve ton insécurité. Une mauvaise nouvelle trouve tes pensées catastrophiques. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu résonnes avec le signal entrant. Le bouclier ne consiste pas à devenir plus fort contre ces choses. Il consiste à devenir une fréquence entièrement différente. Si quelque chose se manifeste, c'est un schéma, et les schémas ont une source. Allons plus loin dans ce à quoi ressemble réellement l'incohérence dans ton système nerveux, car c'est là que vivent la plupart des gens sans le réaliser. Et c'est ce que ton futur toi a le plus urgemment besoin que tu vois. Ton système nerveux autonome a deux branches principales. La branche sympathique, qui active ta réponse de combat ou de fuite, et la branche parasympathique, qui gouverne le repos, la digestion, la réparation, et ce qu'on pourrait appeler la présence réceptive dans un système sain et cohérent. Ces deux branches fonctionnent selon un équilibre dynamique et rythmique. Elles oscillent. La branche sympathique s'active quand une action est nécessaire. La branche parasympathique restaure une fois l'action terminée. Cette oscillation n'est pas un problème. C'est la conception même du système. Le problème survient quand une branche reste bloquée en position allumée. Pour la plupart des gens menant une vie moderne, la branche sympathique est chroniquement activée. Non pas parce qu'ils sont poursuivis par des prédateurs, mais parce que le système nerveux ne peut pas distinguer une menace physique d'une menace psychologique. Un email cinglant de ton patron active la même cascade de cortisol et d'adrénaline qu'un prédateur dans la brousse. Un commentaire sur les réseaux sociaux qui remet en question ton identité déclenche la même mobilisation défensive qu'une attaque physique. Le corps ne fait pas la différence. Il ne connaît que le signal qu'il reçoit de ta perception. Et voici ce que l'activation sympathique chronique fait à ton champ. Elle le fragmente. Ton rythme cardiaque devient désordonné. Tes ondes cérébrales perdent leur schéma cohérent. Ton profil hormonal se déplace vers la chimie du stress, cortisol, adrénaline, noradrénaline, ce qui rétrécit ta perception, raccourcit ton horizon temporel et t'enferme dans des schémas réactifs. Tu ne peux littéralement pas voir les options qui existent en dehors du cadre de la menace. Ta créativité chute, ton empathie chute, ta capacité à accéder à ton intuition chute. Tu deviens, au sens le plus précis, une version plus petite de toi-même. Non pas parce qu'on t'a pris quelque chose, mais parce que ton propre système nerveux s'est contracté autour d'une menace perçue et ne s'est jamais relâché. C'est l'état depuis lequel la plupart des gens émettent. Et ils se demandent pourquoi ils continuent d'attirer les mêmes conflits, les mêmes déceptions, les mêmes relations qui leur renvoient le reflet de leurs blessures. Ils n'ont pas de malchance. Ils sont résonnants. Leur champ est accordé sur la fréquence de leur activation non résolue. Et la réalité, étant le médium réactif qu'elle est, continue de délivrer des signaux correspondants. Si tu as passé des années à chasser la manifestation, à visualiser, à affirmer, à élever ta vibration, pour regarder les mêmes schémas se répéter. Chaque méthode traditionnelle suppose la même chose, que tu es séparé de ce que tu veux. Cette séparation n'a jamais été réelle. Tu courais après un signal que tu diffusais déjà. Au-delà des fréquences, un guide quantique vers la maîtrise de la conscience traverse les 9 fréquences, des transmissions denses qui te retiennent, au courant ascendant, jusqu'aux fréquences maîtresses où la conscience devient le champ. Chaque méthode que tu as essayée envoyait un signal vers l'extérieur. Celle-ci accorde le signal que tu es déjà. Chaque jour que tu attends, ton système nerveux diffuse le même vieux signal, et s'en libérer devient de plus en plus difficile. Alors agis ce soir. Le lien est dans le commentaire épinglé ci-dessous. Comme certains d'entre vous le savent peut-être déjà, la chaîne a été démonétisée, du jour au lendemain. C'est une réalité, et je voulais être transparent avec vous plutôt que de faire comme si de rien n'était. Et je ne vais pas vous le cacher, ça a été un choc.
Parce que ce que je fais ici, c'est pas juste du contenu. C'est ma vie, c'est ma passion, c'est ce que j'aime faire. C'est ce qui donne du sens à mes journées. Et continuer à vous offrir ce contenu, continuer à chercher, à creuser, à partager avec vous tout ce qui me passionne sur la conscience, le quantum, l'éveil, j'ai besoin pour ça de votre soutien. Vraiment. Alors j'ai créé quelque chose, un espace rien que pour nous. Le portail de la conscience. Un espace privé, dédié, où on peut vraiment se retrouver. Un endroit où vous pourrez interagir avec moi directement, échanger entre membres et accéder à des vidéos exclusives que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Le lien est dans le premier commentaire épinglé. Si vous souhaitez me soutenir et faire partie de cette aventure dès le début, je vous attends de l'autre côté. Merci d'être là. Merci de me soutenir. Ça compte infiniment plus que vous ne le pensez. Que cherches-tu réellement? Ton futur toi, c'est cela. Ton futur toi a déjà traversé la reconnaissance que le schéma n'a jamais été à l'extérieur. Il était ici, dans le système nerveux, dans le champ, dans la fréquence de l'émission. Et le message qui te revient à travers le temps, à travers l'intuition, à travers ce bourdonnement dans ta poitrine est simple. Change ton émission. Mais comment? C'est là qu'il faut être précis, car le marché spirituel est plein d'instructions qui sonnent bien, mais qui manquent de mécanisme. Élève ta vibration, pense positif, lâche prise sur la négativité. Ce ne sont pas des idées fausses, mais c'est comme dire à quelqu'un qui n'a jamais vu de cuisine de simplement cuisiner quelque chose de délicieux. L'instruction est inutile sans comprendre les ingrédients, les outils, l'ordre des étapes, la chaleur. L'ingrédient ici, c'est l'attention. Pas la pensée positive, pas l'affirmation. L'attention. Il existe un concept en neurosciences appelé le système d'activation réticulaire, ou SAR. C'est un réseau de neurones dans le tronc cérébral qui agit comme un filtre pour les informations sensorielles entrantes. Tu es bombardé d'environ 11 millions de bits de données sensorielles par seconde. Ton esprit conscient ne peut en traiter qu'environ 50. Le SAR décide lesquels passent. Et le critère principal qu'il utilise pour filtrer, c'est la pertinence. Plus précisément, la pertinence telle que définie par ce sur quoi tu t'es concentré, ce que tu crois et ce que ton système nerveux a été entraîné à surveiller. C'est pour cela que lorsque tu achètes une nouvelle voiture, tu te mets soudain à la voir partout. Les voitures ont toujours été là. Ton SAR ne les signalait tout simplement pas comme pertinentes jusqu'à ce que tu fasses cet achat. Le même mécanisme opère avec les menaces, les opportunités, les preuves de tes croyances et les preuves contre elles. Ton SAR n'est pas neutre, il est entraîné. Et il a été entraîné par chaque expérience, chaque répétition, chaque charge émotionnelle que tu as jamais encodée. Alors quand quelqu'un te dit de penser positif et que tu essaies, mais que ton SAR est entraîné depuis 20 ans à détecter les menaces, la pensée positive n'est qu'un murmure dans un ouragan. Elle ne traverse pas le filtre. Le système nerveux annule l'intention consciente, parce que le système nerveux est plus rapide, plus ancien et plus puissant que le cortex préfrontal. C'est pourquoi la volonté échoue. C'est pourquoi les affirmations seules produisent rarement un changement durable. Tu essaies de reprogrammer le logiciel pendant que le matériel fonctionne sur un système d'exploitation complètement différent. Le bouclier est une mise à niveau du matériel, pas un correctif logiciel. Et la façon de mettre à niveau le matériel, c'est à travers des pratiques soutenues et spécifiques au niveau du corps qui réentraînent le système nerveux autonome à revenir par défaut à la cohérence plutôt qu'à la réactivité. Ce n'est pas de la théorie, c'est clinique. L'entraînement à la cohérence cardiaque a été utilisé dans des contextes militaires, dans la guérison des traumatismes, dans le sport de haut niveau et en psychologie clinique. Les données sont cohérentes. Quand tu entraînes ton cœur à des rythmes cohérents à travers une pratique délibérée, le cerveau suit. L'effet de facilitation corticale signifie qu'un signal cardiaque cohérent améliore réellement le fonctionnement du cortex préfrontal, améliorant la prise de décision, la régulation émotionnelle et la résolution créative de problèmes. Tu ne te sens pas seulement mieux, tu penses mieux, tu perçois plus précisément, tu réponds au lieu de réagir. Laisse-moi te donner le mécanisme précis, car c'est ce que ton futur toi a besoin que tu fasses réellement. Pas seulement que tu comprennes. Reste avec ceci un moment. En ce moment même, où que tu sois, porte ton attention au centre de ta poitrine, pas à ta tête, à ta poitrine. Ressens l'espace physique là. Tu n'as pas besoin de ressentir quelque chose de spécial. Remarque-le simplement. La chaleur, la pression, le rythme subtil.
Maintenant, commence à respirer comme si ton souffle entrait et sortait à travers cette zone. Pas à travers ton nez ou ta bouche conceptuellement, mais comme si le centre de ta poitrine était l'ouverture. Ralentis le souffle à environ 5 à 6 secondes à l'inspiration, 5 à 6 secondes à l'expiration. Ce rythme précis, environ 10 secondes par cycle respiratoire, correspond à une fréquence de résonance du système cardiovasculaire. C'est le rythme auquel les barorécepteurs de tes vaisseaux sanguins, le cœur et le système nerveux autonome entrent dans un état de cohérence maximale. Ce n'est pas arbitraire, c'est physiologiquement ajusté. Pendant que tu respires à ce rythme à travers le centre de ta poitrine, active un sentiment authentique. Pas une pensée à propos d'un sentiment, le sentiment lui-même. La gratitude pour quelque chose de réel et de spécifique, une personne, un moment, un lieu. L'affection pour quelqu'un que tu apprécies réellement. La reconnaissance pour quelque chose dont tu peux véritablement te sentir reconnaissant. Le sentiment doit être réel. Le système nerveux connaît la différence entre une émotion jouée et une émotion ressentie. Une émotion jouée ne change pas le rythme cardiaque. Une émotion ressentie, si. Tiens à cela pendant 3 minutes, seulement 3. C'est suffisant pour commencer à déplacer l'équilibre autonome de la dominance sympathique vers l'oscillation cohérente. Le rythme cardiaque se lisse, le champ électromagnétique s'organise, le cerveau reçoit un signal cohérent et commence à s'y synchroniser. Dans ces 3 minutes, tu ne fais pas que te calmer. Tu réaccordes l'instrument, tu changes ton émission, tu construis le bouclier. Maintenant, 3 minutes une seule fois te donneront un changement temporaire. Ce dont ton futur toi a besoin de ta part, c'est de la répétition. Parce que le système nerveux apprend par la répétition, pas par la compréhension. Tu peux comprendre tout ce que je dis intellectuellement et rester complètement inchangé au niveau de ta fonction autonome. La compréhension n'est pas la transformation. La répétition est la transformation. Le système nerveux se moque de ce que tu sais. Il se soucie de ce que tu pratiques. C'est l'une des distinctions les plus importantes que ton futur toi a déjà intégrées, et c'est celle à laquelle la plupart des gens résistent le plus farouchement, parce que nous vivons dans une culture qui vénère le savoir. Nous croyons que si nous comprenons un problème, nous l'avons résolu. Nous lisons le livre, regardons la vidéo, suivons la formation et ressentons un élan de compréhension que nous confondons avec du changement. Mais la compréhension est un événement cortical. Le changement est un événement somatique, il se produit dans le corps, dans le système nerveux, dans la mémoire cellulaire de tes tissus. Et le corps ne change que par la pratique. Pense à l'apprentissage du vélo. Aucune quantité de lecture sur l'équilibre, l'élan et la géométrie du guidage ne te maintiendra en équilibre sur 2 roues. Tu dois monter sur le vélo, tomber, tomber encore, vaciller. Et graduellement, par la répétition, ton cervelet encode le schéma moteur et cela devient automatique. Tu ne penses plus à l'équilibre, tu roules simplement. Le bouclier fonctionne de la même façon. Tu ne vas pas penser ton chemin vers la cohérence, tu vas pratiquer ton chemin vers elle. Et la pratique n'est pas complexe, c'est le souffle, la concentration sur la poitrine, le sentiment authentique, répété quotidiennement, jusqu'à ce que le système nerveux commence à revenir par défaut à cet état plutôt que d'exiger un effort conscient pour y accéder. Il existe un seuil. Les recherches suggèrent qu'il faut environ 45 jours de pratique constante, environ 15 à 20 minutes par jour, pour commencer à déplacer la ligne de base autonome. Pas l'état temporaire auquel tu accèdes pendant la pratique, mais la ligne de base, l'état de repos vers lequel ton système nerveux retourne quand tu ne pratiques pas délibérément. C'est la différence entre visiter la cohérence et y vivre. Ton futur toi y vit, ton toi actuel y rend visite. Le pont entre les deux, ce sont 45 jours de pratique répétitive, peu spectaculaire, peu attrayante. Et c'est là que la plupart des gens s'arrêtent, parce que la pratique est ennuyeuse, parce qu'elle ne produit pas de feu d'artifice, parce que l'esprit, accro à la nouveauté et à la stimulation, se rebelle contre la simplicité. Il veut une technique plus complexe, une méthode plus avancée, un secret qui raccourcirait le processus. Mais il n'y a pas de raccourci. Le système nerveux ne répond pas à l'intelligence habile. Il répond à la répétition et à la sincérité. Laisse-moi te dire ce qui se passe quand le bouclier est actif, parce que comprendre la destination peut te soutenir à travers la pratique. Quand ton système nerveux autonome revient par défaut à la cohérence, quelque chose de remarquable se produit dans ta perception. Le monde ne change pas. Toi, tu changes. Et parce que tu changes, le monde que tu perçois change, car la perception n'est pas une réception passive, c'est une construction active. Voici un exemple précis. Tu es dans une conversation et quelqu'un dit quelque chose de méprisant. Dans ton état actuel, le système nerveux sympathique s'active. Le cortisol monte en flèche. Ton champ se fragmente.
Ton SAR se resserre sur les informations liées à la menace, ce qui signifie que tu commences à chercher des preuves que cette personne te manque de respect. T'as toujours manqué de respect et continuera de te manquer de respect. Tu construis un dossier en quelques millisecondes. Ta réponse vient de ce dossier, pas de l'instant présent. Tu réagis au schéma, pas à la personne. Dans l'état cohérent, les mêmes mots atterrissent différemment. Non pas parce que tu supprimes ta réponse ou que tu pratiques un contournement spirituel, mais parce que le système nerveux cohérent a une ouverture perceptuelle plus large. Le cortex préfrontal reste en ligne. Tu peux tenir le commentaire méprisant et le contexte plus large simultanément. Tu remarques le commentaire. Tu remarques aussi que la personne semble stressée, que son ton ne te vise pas spécifiquement, qu'il existe plusieurs interprétations possibles. Tu as accès à ces perceptions parce que ton système nerveux n'est pas en mode survie. Le mode survie effondre la possibilité en un seul récit de menace. La cohérence maintient plusieurs possibilités ouvertes. Ce n'est pas une différence mineure. C'est la différence entre une vie vécue en réaction et une vie vécue en réponse. Entre être joué par chaque stimulus et choisir ton engagement face à chacun d'eux. Entre être un diapason qui vibre à tout ce qui le frappe et être un diapason qui garde sa propre fréquence, quoi qu'il se passe dans la pièce. Ton futur toi n'est pas une personne qui ne rencontre jamais de difficultés. Ton futur toi rencontre les mêmes difficultés que toi. La différence, c'est que ton futur toi les rencontre depuis la cohérence, ce qui signifie qu'elle ne le pénètre pas. Elle ne le déstabilise pas. Elle ne l'envoie pas dans la même spirale qui consume ton énergie depuis des années. Le bouclier n'est pas l'absence de défis. C'est la présence d'un champ cohérent qui reste stable face aux défis. Maintenant, je veux aborder quelque chose qui pourrait émerger en toi en ce moment. Un soupçon, un doute. Quelque chose comme « ça sonne comme si je devais simplement ignorer mes émotions et prétendre que tout va bien ». Non, ça, c'est de la suppression. Et la suppression est l'opposé de la cohérence. La suppression, c'est le système nerveux qui verrouille un signal qu'il ne veut pas traiter. Le signal ne disparaît pas. Il devient souterrain. Il devient tension dans la mâchoire, oppression dans la poitrine, nœud dans l'estomac, une anxiété sans nom qui te suit à travers tes journées. La suppression crée de l'incohérence parce que c'est une guerre entre ce que tu ressens et ce que tu te permets de ressentir. La cohérence n'est pas l'absence d'émotion. C'est la pleine présence de l'émotion à l'intérieur d'un contenant stable. Pense à la différence entre une rivière et une inondation. Une rivière a des berges. L'eau coule, parfois vite, parfois lentement, parfois de façon turbulente, mais dans une structure. Une inondation, c'est la même eau sans berge. Elle détruit parce qu'elle n'a pas de canal cohérent. Tes émotions sont l'eau. Le bouclier, le système nerveux cohérent est la berge de la rivière. Il n'arrête pas l'eau. Il lui donne une direction. Il permet à l'émotion de traverser sans devenir toi. Cette distinction compte énormément parce que beaucoup de gens sur le chemin spirituel confondent le détachement avec la dissociation. Ils apprennent à observer leurs émotions à une telle distance qu'ils perdent tout contact avec elles. Ils deviennent des observateurs flottants au-dessus de leur expérience, spirituellement corrects, mais émotionnellement engourdis. Ce n'est pas le bouclier, c'est une autre forme de fragmentation, une qui paraît paisible en surface mais qui est en réalité une stratégie d'évitement sophistiquée. Le bouclier, c'est le plein contact avec ton expérience, tenu à l'intérieur d'un champ cohérent. Tu ressens la colère, tu ressens le chagrin, tu ressens la peur, mais le champ ne se fragmente pas. Le rythme cardiaque ne s'effondre pas dans le chaos, le cortex préfrontal reste engagé. Tu peux ressentir pleinement et choisir sagement simultanément. C'est ce que ton futur toi a appris. Pas à ressentir moins, mais à ressentir à l'intérieur d'un champ qui peut contenir tout ce qui surgit. Il existe un concept du physicien et philosophe David Bohm qui éclaire magnifiquement cela. Bohm proposait que la réalité a deux ordres. L'ordre expliqué, qui est le monde des objets et des événements séparés que nous percevons avec nos sens. Et l'ordre impliqué, la réalité plus profonde et enveloppée à partir de laquelle l'ordre expliqué se déploie continuellement. Dans l'ordre impliqué, tout est interconnecté. La séparation est une apparence, pas un fait. L'ordre expliqué est comme la surface de l'océan, où les vagues individuelles semblent distinctes. L'ordre impliqué est l'océan lui-même, où toutes les vagues sont des mouvements de la même eau. Bohm suggérait que la conscience participe des deux ordres. Quand nous sommes pris dans des schémas réactifs, nous fonctionnons exclusivement depuis l'ordre expliqué. Nous voyons des événements séparés, des menaces séparées, des personnes séparées, nous faisons des choses séparées. Nous réagissons à la surface. Mais quand nous accédons à la cohérence,
nous commençons à participer à l'ordre impliqué. Nous sentons les connexions plus profondes. Nous percevons le schéma sous le schéma. Nous répondons à l'ensemble, pas seulement aux fragments. Le bouclier, dans le cadre de BOM, est la capacité à rester enraciné dans l'ordre impliqué tout en naviguant dans l'ordre expliqué. Voir les vagues sans oublier l'océan. S'engager avec la surface sans perdre le contact avec la profondeur. Ce n'est pas un fantasme mystique. C'est une description de ce qui se produit neurologiquement quand le cœur et le cerveau sont en communication cohérente. La perception s'élargit littéralement, l'horizon temporel s'étend, le sentiment d'être un soi séparé sous la menace s'adoucit, non pas parce que tu t'es convaincu du contraire, mais parce que le système nerveux ne génère plus les signaux qui créent cette perception. Laisse-moi amener cela à une autre expérience humaine précise, parce que le bouclier n'est pas un concept abstrait. C'est quelque chose dont tu auras besoin dans un moment particulier, probablement plus tôt que tu ne le penses. Il existe un moment que la plupart des gens connaissent intimement, mais examinent rarement. C'est l'instant juste avant que tu ne répètes un schéma que tu as répété une centaine de fois. Tu es sur le point d'envoyer le message que tu sais que tu ne devrais pas envoyer. Tu es sur le point de dire la chose qui va faire escalader la dispute. Tu es sur le point de tendre la main vers la substance, la distraction, l'agent d'engourdissement. Et il existe un écart minuscule, presque imperceptible, entre l'impulsion et l'action. Dans cet écart, quelque chose scintille, une connaissance, un murmure, la voix de la version de toi qui a déjà appris à ne pas faire ça. Cet écart est la porte, et le bouclier est ce qui maintient cette porte ouverte assez longtemps pour que tu puisses la franchir. Sans cohérence, l'écart est si étroit que l'impulsion et l'action sont essentiellement simultanés. Stimulus, réponse, déclencheur, réaction. Le schéma se complète avant même que tu n'aies enregistré qu'il était en cours. C'est ce que signifie être inconscient. Pas que tu dors, mais que l'écart entre le stimulus et la réponse s'est effondré à zéro. Avec la cohérence, l'écart s'élargit, non pas par la volonté, mais par la physiologie. Un système nerveux cohérent traite l'information différemment. Le signal de l'amygdale, le centre de détection des menaces du cerveau, se déclenche toujours. Mais au lieu de détourner tout le système et de court-circuiter le cortex préfrontal, ce qui se produit lors d'un détournement amygdalien, le signal cardiaque cohérent module la réponse. Il ralentit la cascade. Il maintient les fonctions cérébrales supérieures en ligne. Et dans cette fraction de seconde supplémentaire, quelque chose d'extraordinaire devient possible. Le choix, le vrai choix, pas l'illusion du choix qui vient de la suppression de l'impulsion les dents serrées, mais un choix véritablement incarné qui surgit parce que tu peux voir l'impulsion, la ressentir pleinement et quand même sélectionner une réponse différente. C'est la liberté. Pas la liberté par rapport à l'émotion, la liberté à l'intérieur de l'émotion. Le bouclier ne te rend pas invulnérable, il te rend libre. Le psychiatre Viktor Frankl, qui a survécu au camp de concentration, a exprimé l'idée qu'entre le stimulus et la réponse se trouve un espace, et que dans cet espace réside notre liberté et notre pouvoir de choisir notre réponse. Il a découvert cela dans les conditions les plus extrêmes imaginables. Ce qu'il décrivait, sans le vocabulaire des neurosciences, c'était la cohérence, un état d'organisation interne si stable que même les circonstances extérieures les plus brutales ne pouvaient pas totalement l'effondrer. Frankl n'avait pas le langage de la variabilité de la fréquence cardiaque ou de la cohérence cardiaque, mais il avait l'expérience directe, et son témoignage confirme ce que la recherche montre aujourd'hui. L'espace entre le stimulus et la réponse n'est pas fixe. Ce n'est pas un trait de personnalité. Ce n'est pas quelque chose que tu as ou que tu n'as pas. C'est une fonction de l'état de ton système nerveux. Et cet état peut être entraîné. C'est l'urgence que ressent ton futur toi, parce que chaque jour que tu passes sans entraîner cette capacité est un jour passé à la merci de ta réactivité. Chaque dispute qui dégénère parce que l'écart était trop étroit. Chaque opportunité manquée parce que le système nerveux était en mode menace et ne pouvait pas l'apercevoir. Chaque relation abîmée parce que tu as répondu au schéma au lieu de la personne. Ce ne sont pas des défauts de caractère, ce sont des échecs de cohérence et ils sont corrigibles. Mais ils ne sont corrigibles que par la pratique, pas par la compréhension, pas par l'accord intellectuel, par l'acte ennuyeux, répétitif et peu spectaculaire de s'asseoir, de respirer à travers le centre de la poitrine selon un cycle de 10 secondes, d'activer un sentiment authentique et de le tenir jour après jour jusqu'à ce que le système nerveux se recable. Laisse-moi te dire ce qui change encore quand le bouclier s'active, car les effets s'étendent bien au-delà de tes réactions émotionnelles. Ta fonction immunitaire s'améliore. C'est documenté. L'activation sympathique chronique supprime la fonction immunitaire à travers une élévation soutenue du cortisol.
Le cortisol est immunosuppresseur par conception, parce que dans une menace aiguë, le corps détourne les ressources de l'entretien à long terme vers la survie immédiate. Mais quand la menace ne se termine jamais parce qu'elle est générée par tes propres schémas perceptuels plutôt que par un danger réel, la suppression immunitaire devient chronique. Tu tombes malade plus souvent. Tu guéris plus lentement. L'inflammation augmente. Le corps commence à se dégrader, non pas à cause de pathogènes extérieurs, mais à cause d'une incohérence intérieure. Quand tu bascules vers un fonctionnement autonome cohérent, les niveaux de cortisol se normalisent. La DHEA, l'hormone de vitalité et de réparation, augmente. Le ratio entre le cortisol et la DHEA, l'un des biomarqueurs les plus fiables du vieillissement biologique, se déplace en faveur de la régénération. Tu ne te sens pas seulement mieux, tu vieillis différemment. Ton futur toi est biologiquement plus jeune que la version de toi qui reste dans le stress chronique. Ce n'est pas une métaphore, c'est de l'endocrinologie. Ton sommeil change. Le système nerveux autonome gouverne l'architecture du sommeil. La dominance sympathique fragmente le sommeil, réduisant les phases profondes à ondes lentes où se produisent la réparation physique et la consolidation de la mémoire. L'entraînement à la cohérence a montré qu'il améliore la qualité du sommeil, augmente le temps passé dans les phases de sommeil réparateur et réduit le temps nécessaire pour s'endormir. Ton futur toi dort différemment de toi, non pas parce qu'il a moins de problèmes, mais parce que son système nerveux n'exécute pas de protocole de détection de menaces à 2 heures du matin. Ta créativité change. Le réseau du mode par défaut, le réseau cérébral associé à la créativité, à l'intuition et à la pensée autoréférentielle, fonctionne différemment dans les états cohérents. Sous stress, ce réseau tend vers la rumination, des boucles de pensées négatives répétitives qui semblent productives mais ne génèrent rien de nouveau. En cohérence, ce même réseau se déplace vers une pensée associative, des connexions nouvelles et un véritable insight. Les idées auxquelles ton futur toi a accès ne sont pas des idées plus intelligentes. Ce sont des idées qui ne peuvent émerger que dans un système nerveux qui n'est pas consumé par la survie. Tes relations changent et c'est peut-être l'effet le plus profond, car les relations sont là où réside la plus grande partie de notre souffrance. Quand ton champ est cohérent, tu arrêtes d'inviter inconsciemment les gens à correspondre à tes blessures. Tu arrêtes d'émettre la fréquence qui attire encore et encore la même dynamique douloureuse. Non pas parce que tu as construit un mur, mais parce que le signal que tu envoies a changé. Et des signaux différents attirent des réponses différentes. Il existe une recherche sur ce qu'on appelle la physiologie interpersonnelle, la façon dont les systèmes nerveux autonomes de 2 personnes s'influencent mutuellement en temps réel. Quand une personne dans une conversation est dans un état cohérent, le système nerveux de l'autre personne commence à se synchroniser sur cette cohérence. Pas toujours, pas parfaitement, mais de façon mesurable. Tu deviens une influence cohérente dans la pièce simplement en étant présent. Le bouclier n'est pas seulement une protection personnelle, c'est une contribution environnementale. Ta cohérence change le champ pour tous ceux qui t'entourent. C'est ce que ton futur toi comprend et que ton toi actuel pourrait résister à accepter. Le bouclier n'est pas égoïste. Entraîner ton système nerveux vers la cohérence n'est pas une fuite hors du monde, c'est la chose la plus puissante que tu puisses faire pour le monde. Parce qu'une personne incohérente, aussi bien intentionnée soit-elle, émet de l'incohérence. Elle ajoute au bruit. Elle réagit aux réactions. Elle amplifie précisément les schémas qu'elle veut changer. Une personne cohérente, simplement en maintenant son état, introduit un signal différent dans le champ collectif. Elle n'a pas besoin de réparer qui que ce soit. Elle n'a pas besoin de convaincre qui que ce soit. Sa cohérence parle à une fréquence en dessous des mots et d'autres systèmes nerveux l'entendent. Maintenant, laisse-moi aborder la dimension temporelle de tout ceci, car le titre de cette exploration n'est pas un hasard. Ton futur toi n'est pas une métaphore. Pas entièrement. Il existe un phénomène en physique quantique appelé la rétrocausalité, la possibilité théorique que des événements futurs puissent influencer des événements passés. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est un domaine de recherche sérieux. Le physicien John Wheeler a proposé l'expérience à choix retardé, qui a été confirmée en laboratoire, montrant qu'une décision de mesure prise après qu'un photon a déjà traversé une fente double, peut déterminer rétroactivement quel chemin le photon a emprunté. La mesure future affecte le comportement passé. La flèche de la causalité, que nous supposons toujours orientée du passé vers le futur, pourrait être plus flexible que nous ne le pensions. Je ne prétends pas que ton futur toi t'envoie littéralement des messages en remontant le temps de la façon dont se comportent les photons de Wheeler, mais je pointe vers quelque chose que le cadre matérialiste strict
ne peut pas facilement expliquer. L'attirance que tu ressens vers une version de toi que tu n'es pas encore devenue. La certitude inexplicable qu'un chemin particulier est le bon, même quand les preuves ne le confirment pas. Les rêves qui semblent te montrer quelque chose que tu rencontres plus tard. Les moments de savoir qui arrivent avant l'information qui les justifie. Que tu appelles cela intuition, ordre impliqué, rétrocausalité ou âme, l'expérience vécue est la même. Il existe une communication qui se produit à travers le temps, à l'intérieur de ton propre être. La version de toi qui a déjà intégré ce que tu apprends maintenant n'est pas séparée de toi. C'est toi dans un état de cohérence que tu n'as pas encore stabilisé et le signal qu'elle envoie est constant. La seule question est de savoir si ton système nerveux actuel est accordé pour le recevoir. Dans un état incohérent, tu ne peux pas l'entendre. Le bruit de la réactivité, la friture du stress chronique, la perception rétrécie du mode survie, tout cela noie le signal. Tu pourrais en capter un fragment dans l'instant avant le sommeil, quand le système sympathique se calme enfin. Tu pourrais le ressentir dans la nature, quand l'absence de stimulation artificielle permet à ton champ de s'apaiser. Tu pourrais le sentir en méditation, dans ces rares moments où le mental cesse de se produire en spectacle et écoute simplement. Mais ce ne sont que des aperçus, des réceptions intermittentes. Ton futur toi n'envoie pas de signaux intermittents. C'est toi qui les reçois de façon intermittente. Le bouclier, le champ cohérent, est ce qui transforme la réception intermittente en une connexion stable. Quand ton système nerveux revient par défaut à la cohérence, le canal est toujours ouvert, le guidage est toujours disponible. Pas comme une voix dans ta tête, pas comme un téléchargement surnaturel, mais comme une qualité de savoir qui surgit de l'intégration du cœur, du cerveau et du corps en un seul système cohérent. Tu arrêtes de douter sans cesse, parce que le signal est clair. Tu arrêtes de demander la permission aux autres, parce que le savoir est évident par lui-même. Tu arrêtes d'hésiter, parce que l'écart entre la perception et l'action est propre, non encombré par le bruit d'une activation non résolue. C'est ce que ton futur toi te demande de construire. Pas un mur contre le monde, un champ de cohérence à l'intérieur de toi qui fait de toi un récepteur clair et un émetteur propre. Un état si stable que les provocations qui te faisaient dérailler auparavant passent maintenant comme le vent à travers une fenêtre ouverte. Présente, ressentie, reconnue et partie. Aucun résidu, aucune rumination, aucune gueule de bois émotionnelle de 2 jours après une interaction de 30 secondes. Laisse-moi te donner une couche supplémentaire de la pratique, car le souffle et le sentiment sont le fondement. Mais il existe un approfondissement que la plupart des gens n'atteignent jamais. Une fois que tu as établi le rythme, 5 à 6 secondes à l'inspiration, 5 à 6 secondes à l'expiration, le souffle circulant à travers le centre de la poitrine, le sentiment authentique activé, ajoute ceci. Commence à étendre ta conscience vers l'extérieur depuis ta poitrine, non pas comme une visualisation, mais comme un ressenti. Ressens le champ autour de ton corps. Tu n'as pas besoin de le voir ou de l'imaginer en détail. Remarque simplement l'espace autour de toi, comme s'il faisait partie de toi, car électromagnétiquement, c'est le cas. Maintenant, depuis cette conscience élargie, tiens l'intention de cohérence non pas comme une pensée, mais comme un état. De la façon dont tu tiens l'intention d'équilibre quand tu es debout sur un pied. Tu ne penses pas à l'équilibre de façon analytique. Tu le ressens, tu fais des micro-ajustements constants. Tu es dans une relation dynamique avec l'intention. Tiens la cohérence de la même façon. Ressens-la, ajuste-toi à elle. Laisse-la s'ajuster à toi. Dans cet état, quelque chose de subtil commence à se produire. La frontière entre l'intérieur et l'extérieur s'adoucit. Pas d'une façon dissociative, pas d'une façon de perte de soi, mais d'une façon qui ressemble à revenir chez soi, vers une version plus grande de toi-même. La version qui était toujours là, sous la contraction, sous la défense, sous l'identité que tu as construite pour survivre à un monde que tu percevais comme menaçant. C'est le bouclier dans sa pleine expression. Pas une barrière, un champ. Pas une défense, une fréquence. Pas une évasion de la réalité, une participation plus profonde à celle-ci. Et voici la dernière chose que ton futur toi veut que tu saches, celle qui est peut-être la plus difficile à accepter. Tu n'as pas besoin de devenir digne de cela, tu n'as pas besoin de le mériter, tu n'as pas besoin de te réparer d'abord. La cohérence n'est pas une récompense pour avoir remis ta vie en ordre, c'est le mécanisme par lequel ta vie se remet en ordre. Tu ne nettoies pas la lentille après avoir pu voir clairement. Tu nettoies la lentille pour pouvoir voir clairement. La pratique vient d'abord. Les résultats suivent. Chaque raison que tu as de ne pas commencer, je ne suis pas assez discipliné,
Je suis trop anxieux, je suis trop occupé, j'ai trop de traumatismes, ma vie est trop chaotique. Chacune de ces raisons est un symptôme de l'incohérence que la pratique est conçue pour résoudre. Tu utilises la maladie comme raison de ne pas prendre le remède. Ton futur toi voit cela clairement. Ton futur toi se souvient du moment où tu as arrêté d'argumenter avec la pratique et où tu as simplement commencé. Et ton futur toi sait que ce moment est disponible maintenant, pas demain. Pas quand tu te sentiras prêt. Pas après avoir fini la prochaine vidéo, lu le prochain livre ou assisté à la prochaine retraite. Maintenant, dans les 3 prochaines minutes, respire à travers la poitrine, cycle de 10 secondes, un sentiment qui est réel, tenu sans force, sans performance, sans attente. 3 minutes aujourd'hui, 3 minutes demain, 3 minutes le jour d'après, jusqu'à ce que le système nerveux commence à se souvenir de ce qu'il savait avant que le monde ne lui apprenne à avoir peur, jusqu'à ce que le champ se stabilise, jusqu'à ce que le bouclier ne soit plus quelque chose que tu fais, mais quelque chose que tu es. Ton futur toi ne supplie pas par désespoir. Ton futur toi appelle depuis un lieu de clarté, depuis le champ cohérent qui est déjà le tien, attendant que tu t'accordes à sa fréquence. Le signal a toujours été là. La friture n'a jamais été ta vérité. C'était le bruit d'un système nerveux qui avait oublié son propre champ. La pratique est le souvenir, le bouclier est le champ stabilisé. Et le futur qui t'attend de l'autre côté de 45 jours de répétition constante, peu glamour, transformatrice, n'est pas un fantasme. C'est une fréquence, une à laquelle tu peux commencer à t'accorder avant même que ce souffle ne se termine. Alors prends ce souffle maintenant, lentement, à travers le centre de ta poitrine. 5 secondes à l'inspiration, ressens l'espace entre tes côtes s'élargir. 5 secondes à l'expiration, ressens le relâchement. Et quelque part dans ce rythme, dans cette chaleur, dans cette cohérence à la fois ancienne et immédiate, remarque ce qui essayait de t'atteindre. Remarque ce qui bourdonnait sous le bruit. Remarque ce que ton futur toi sait déjà. Tu n'es pas brisé, tu émets. Change l'émission et tout ce qui la reçoit change aussi.